Nous allons revenir ce soir sur le génocide survenu au Rwanda en 1994, où près de 800 000 personnes ont été tuées. Le procès des dirigeants rwandais accusés dans ce massacre est en cours à Arusha, en Tanzanie, et le général Roméo Dallaire, qui commandait les casques bleus de l'ONU là-bas, est allé y témoigner. Je vais en discuter avec mon collègue Raymond Saint-Pierre tout à l'heure. Mais d'abord, je reçois le chanteur Corneille, qui vit maintenant au Québec, mais qui était au Rwanda au moment de ces événements. Corneille, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a ce tribunal international qui siège en Tanzanie pour juger des événements qui ont mené au génocide. Est-ce que vous pensez que ce tribunal peut amener à comprendre ce qui s'est passé et surtout à identifier les coupables? Identifier, je l'espère. Comprendre, il faudrait peut-être un peu plus, parce que c'était quand même un conflit très complexe qui opposait visiblement deux ethnies, mais c'était un peu plus complexe que ça. Et donc la compréhension de ce problème, j'espère en tout cas que ces procès-là y contribueront, mais ça ne suffira pas pour comprendre, c'est clair. Parce que vous, en fait, vous avez vécu tout ça de très près, vous et votre famille. Ouais, j'y étais pendant que ça se passait. Et donc, votre famille a été massacrée en 1994, en même temps que ça se passait à Kigali. En même temps que ça se passait, oui, au mois d'avril. Décrivez-moi un peu comment ça s'est passé. Oh, c'est une longue histoire. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans plusieurs foyers, c'est-à-dire que des gens s'introduisaient chez vous, armés, et tiraient sur tout le monde et survivaient ceux qui avaient le réflexe développé, puis les autres y passaient. Mais c'est un schéma qui s'est reproduit plusieurs fois lors à une très grande échelle. Mais donc vous, vos parents, votre famille, vos frères, vos sœurs ont été tués devant vous, mais vous, vous en êtes sortis. Oui. Comment? Miraculeusement. Mais encore. J'ai eu le réflexe de sauter derrière un divan et je m'en suis sorti comme ça. Est-ce que dans votre famille, autour de vous, parce que quand même vous venez d'une famille un peu de l'élite quand même à Kigali, est-ce qu'il y a eu un moment où vous doutiez que quelque chose comme ça allait se passer? Est-ce que les gens ont réalisé que quelque chose comme ça allait se passer? Non, pas du tout. Pas du tout, et encore moins cette élite-là qui justement avait la possibilité d'envoyer les leurs ailleurs en Occident, par exemple. Personne ne l'a vu venir, c'est clair. Parce qu'il y avait quand même des signes, les Hutus, ils étaient assez menaçants. Oui, mais il faut comprendre que le Rwanda a toujours été un pays où le conflit n'avait jamais éclaté à une aussi grande échelle. Il y a toujours eu des symptômes de ce genre de conflit, mais qui sont vite éteints. Et je pense que les Rwandais ont toujours cru qu'ils étaient de nature trop pacifique pour que ce genre de choses arrive. Donc même si les signes les plus flagrants se présentaient, et de plus en plus chaque jour, on n'y croyait pas. On n'y croyait tout simplement pas. Personne n'y croyait. Personne ne croyait quelque chose d'aussi terrible pour Non, sinon il n'y aurait pas eu autant de morts. Sinon on l'aurait senti et beaucoup de gens auraient quitté le pays avant que tout ça éclate. Bon, les scènes dont vous avez été témoin étaient étaient horribles. Vous avez survécu. Et on a beaucoup parlé des enfants, par exemple, de l'Holocauste qui ont survécu et qui avaient ce terrible sentiment de culpabilité. Comment vous vous sentez comme rescapé après avoir vu tant de morts autour de vous? La culpabilité, je pense que c'est cette culpabilité dont vous parlez, c'est normal de l'avoir. Je l'ai eu quelques mois après les événements, mais elle m'est vite passée parce que j'ai compris que j'étais resté là pour une raison. Cette raison se définit de plus en plus et m'est toujours pas très claire, mais il fallait que je me l'explique comme ça. Et j'ai une spiritualité qui m'empêche de croire que les gens partent de façon indéfinie.
comme ça. Je pense et je crois qu'ils sont encore là. Donc je me sens pas plus coupable d'être vivant alors qu'ils ne le sont plus. Est-ce que c'est ces sentiments-là que vous exprimez dans les paroles de vos chansons? Ouais, En d'autres mots, est-ce que la chanson, ça vous sert un peu d'exutoire? D'exutoire, oui, définitivement. Bah, je pense qu'essentiellement, ce n'est qu'à ça qu'elle sert. En tout cas, le désir pour moi d'en faire aujourd'hui est né de ce besoin d'exorciser certaines choses et de me faire de la thérapie. Puis, est-ce que vous seriez devenu chanteur si vous n'aviez pas vécu ce genre d'événement? Je l'étais déjà. J'étais déjà. Je chantais déjà, j'écrivais, je composais déjà avant les événements. Donc je l'aurais fait, quoi qu'il arrive. Ma musique aurait peut-être été un petit peu différente. Plus légère? Définitivement plus légère, en tout cas beaucoup moins proche de ce que je suis à mon plus intime, c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous avez eu un sentiment de vengeance, comme beaucoup de gens en ont eu? Non. Au Rwanda? Non, et je n'arrive pas à m'expliquer la raison. Je pense que... Que vous ne l'ayez pas eu ou que... La raison pour laquelle je n'ai jamais ressenti ce sentiment de vengeance, je pense que la reconnaissance de mon nez de sortie envers quelqu'un là-haut ou envers la vie tout simplement était trop forte pour que pour que ce sentiment-là naisse en moi. Je ne l'ai jamais eu, pas un moment, et je pense que c'est tant mieux comme ça. Je pense que ça irait mieux si on arrivait à calmer justement le désir de vengeance qui résout absolument rien de toute façon. C'est vrai, c'est plus facile de le dire que de le vivre et d'agir en conséquence, mais c'est vrai que la vengeance n'apporte rien du tout, ni ceux qui sont partis, et n'améliore définitivement pas les conditions de vie de ceux qui sont restés. Comment vous jugez le rôle de la communauté internationale dans tout ce qui s'est passé et depuis le génocide? Parce que maintenant, vous vivez en Occident, vous voyez qu'en France, ça suscite peu d'intérêt peut-être? Très peu d'intérêt, oui, bien sûr. J'ai pas eu que des sentiments positifs après cet événement. Et entre autres, j'ai eu un vrai sentiment de colère, on va dire, envers justement l'opinion internationale, puisque, et encore plus quand j'y étais, parce que on a tous eu l'impression que le monde nous regardait mourir et rester passif face à tout ça. Et qu'on sait très bien que voilà, le manque d'intérêt était expliqué par le type de pays que le Rwanda a été et est toujours, c'est-à-dire un pays qui ne présente pas beaucoup d'intérêt économique aux yeux des grandes puissances internationales. Et quand on sait que c'est cette raison-là qui est derrière cette indifférence, ben ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est peut-être le seul sentiment de colère que j'ai ressenti. C'était vraiment envers les puissances internationales qui n'ont pas agi, alors que très tôt, très informés, très bien informés de ce qui se passait au Rwanda à ce moment-là. Puis il n'y a pas beaucoup d'aide en fait qui est apportée maintenant? Non, pas énormément. Il n'y en a pas eu à l'époque, il n'y en a pas plus maintenant. Et pour la même raison, c'est dommage. Et je pense que... Surtout quand on voit ce que la communauté internationale peut faire quand elle décide de se mobiliser. Quand elle décide de se mobiliser, elle peut dépenser des milliards de dollars par an pour protéger leurs intérêts. Et puis c'est sûr que c'est une injustice qui est difficile à digérer, c'est clair. Mais par contre, je pense que en parler pour éveiller un petit peu plus cette conscience au sein de la communauté internationale, de s'intéresser un petit peu aux pays qui ne représentent pas grand-chose économiquement, est peut-être bénéfique quelque part.
Donc ça, c'est votre rôle maintenant, c'est mon c'est la rôle, mission que vous vous donnez. C'est la mission que je me donne et moi je suis plutôt du côté de ceux qui le font non pas avec agressivité mais plus, on va dire plus avec douceur, mais parce que je pense que on est mieux écouté quand on présente ces requêtes de cette manière, avec douceur. Je pense que on a assez crié injustice, il y en a qui le font toujours. Moi, je suis plutôt partisan de dire qu'il faut informer les gens, leur dire ce qui s'est réellement passé et demander l'aide à partir de là. Ça sert plus à rien de pointer du doigt. On l'a fait depuis 7 ans. On a accusé les gouvernements des puissances internationales de nous avoir lâchés. Puis, bon, ça ne change pas énormément. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la composition que ça doit se passer. J'espère que grâce à vos chansons, vous serez en mesure de mobiliser un peu plus les gens. Merci Corneille. Merci à vous.